Gange Vokham Udanvati Vayime Nanya Vishaya Matir Madhupate Sakrit Ratim Udvahata Dadha Gange Vokham Udanvati Vayime Nanya Vishaya Matir Madhupate Sakrit Ratim Udvahata Dadha Gange Vokham Udanvati Matir Madhupate Sakrit Ratim Udvahata Dadha Gange Vokham Udanvati Vayime Nanya Vishaya Matir Madhupate Sakrit Ratim Udvahata Dadha Gange Vokham Udanvati. Ô Seigneur des Madhus, tout comme les eaux du Gange se déversent constamment dans l'océan, laisse mon mental délaisser toute autre pensée et se dévouer constamment et exclusivement à toi dans la joie. On le répète, c'est trop beau. Ô Seigneur des Madhus, tout comme les eaux du Gange se déversent constamment dans l'océan, laisse mon mental délaisser toute autre pensée et se dévouer constamment et exclusivement à toi dans la joie. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Krishna. Est-ce que tu désires obtenir la réalisation impersonnelle du Brahman? Parce que si tu coupes ton affection pour les Yadavas, tu couperas aussi ton affection pour moi. Kunti dit, puisse mon affection pour toi ne connaître aucun obstacle. Le mot Udvaha signifie s'écouler avec force. Un dévot ne permet pas à son mental de penser à autre chose que Krishna. Mais on ne peut séparer le service offert au Seigneur de ses dévots. Ils vivent pour lui, et lui vit pour eux. Ils sont par conséquent indissociables et de nature identique. Ainsi, sans ressentir de l'affection pour eux, on ne peut satisfaire et développer de l'attachement pour Krishna. Kunti dit, il n'est pas possible de te satisfaire autrement. Cela, je le sais. Par conséquent, ne laisse pas mon mental avoir de l'attraction pour personne d'autre que toi et tes dévots. Il apparaît ici que l'affection que Kunti ressent envers les Pandavas et les Vrishnis est davantage dirigée vers des liens de parenté. Or, dans cette confusion, ces sentiments partagés l'empêchent de diriger complètement ses pensées sur le Seigneur suprême. C'est pourquoi Kunti désire maintenant que Krishna lui retire cet obstacle. Elle dit, « Je prie pour que tu coupes les liens d'affection qui me lient aux Pandavas et aux Vrishnis qui sont tes dévots. Mais puisque j'offre directement cette prière en ta présence, je tiens à rajouter que c'est l'affection matérielle qui provient de l'identification avec le corps et non l'affection qui est en relation avec toi, dont je désire me libérer. C'est l'affection matérielle qui cause l'esclavage de ce monde. Tout comme le Gange s'écoule jusqu'à l'océan, qui est le refuge d'autres rivières et de fleuves, puisse mon mental te transmettre mon affection, toi qui es le refuge de tous les dévots. Tout comme le Gange balaie tout obstacle sur sa route, aucun obstacle ne devrait perturber mon mental lorsque je pense à toi. Notons que les associés du Seigneur n'ont pas de corps matériel. Leur nature est comme lui, soit Satchit Ananda, faite d'éternité, de connaissance et de félicité. L'illusion matérielle ne peut les toucher. Leur existence, leur relation,
leurs attachements, leurs désirs sont donc au-delà des influences de l'énergie matérielle. Or, parfois, le Seigneur plonge certains de ses dévots dans une sorte de confusion spirituelle afin d'instruire les êtres liés au monde matériel. Om Agyantimirandasya Gyananjala Shrakaya Chakshurun Meditam Jaina Tasmai Shri Kurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutali Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vanchakal Patarupyashta Kripa Sindupya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. On le répète une troisième fois. Ô Seigneur des Manus, tout comme les eaux du Gange se déversent constamment dans l'océan, laisse mon mental délaisser toute autre pensée et se dévouer constamment et exclusivement à toi dans la joie. Donc c'est vraiment un très beau verset. Il y a quelques années, j'avais écouté une classe d'un Swami, il avait dit que c'est un beau verset qu'on peut utiliser lorsqu'on parle aux déités. On peut les adresser avec ce verset. Leur demander de laisser justement leur douce gloire, tel le Gange, couler dans notre cœur. Donc, c'est une très belle méditation devant les déités. Il expliquait que c'était un verset qui était très à propos, très approprié pour se connecter avec les déités. Les implorer de prendre notre mental. À Montréal, il y a une déité de Krishna, au temple d'ISKCON de Montréal, qui s'appelle Manohar. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que Manohar veut dire? On le chante le matin. Ouais. Celui qui capture le mental. Ouais, exactement. En fait, Srila Prabhupada, il expliquait que juste en regardant les déités, juste en prenant de l'argent des déités, on peut se défaire de tous ses désirs matériels. Et c'est vrai. Je me rappelle quand j'ai vu les déités de Radha Manohar la première fois, ce sont les déités avec lesquels j'ai le plus connecté au début. Et je pouvais passer des heures devant ces déités parce qu'elles étaient tellement jolies, tellement belles, tellement douces et merveilleuses. Et notre relation avec les déités, elle est très importante. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans notre sphère, nous n'avons pas la qualification pour relationner directement avec Krishna dans le monde spirituel. Krishna, en fait, sa forme de déité, c'est sa forme de miséricorde dans ce monde. Il vient dans ce monde, dans la déité, pour qu'on puisse avoir une relation personnelle avec lui. Parce qu'on ne devrait jamais croire un instant qu'ils ne sont pas présents directement. Car ils sont réellement 100% présents pour nous. C'est pour ça que Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, quand il prenait darshan des déités, il enlevait ses lunettes. Il enlevait ses lunettes parce qu'il disait, comment moi est-ce que je pourrais les voir? Lorsque je les regarde avec mes yeux de grenouille, qu'est-ce que je vois? Donc, il expliquait, non, j'enlève mes lunettes pour les laisser me voir. Pourquoi? Parce que dans le regard des déités, lorsque les déités nous regardent, ou lorsqu'on les laisse nous regarder, lorsqu'on les inspire à nous regarder, en fait, c'est expliqué que dans leur regard est présent leur miséricorde. Et c'est vraiment important qu'on se mette dans une disposition pour qu'ils souhaitent nous regarder.
Parce que c'est dans leur regard que toute cette miséricorde est présente. Et que cette relation aussi avec la déité se manifeste. Pourquoi? Parce que, en réalité, les déités, j'aime pas dire les déités en réalité. Pour moi, ça fait bizarre, les déités. C'est quoi? C'est des statues ou c'est des... On fait Nanda Yashoda Gopal, Radha Madan Mohan, Nitai Vishvambhara. Notre recherche, la Prabhupada, notre cher Gurudev et tout notre Guru Parampara, ainsi que Kili Govardhan, Nandeshwar et tous ceux ici présents, manifestés ou non manifestés sur l'autel. En fait, ils ont le désir de nous voir. Je vais partager une expérience que j'ai vécue. C'est une petite expérience, mais ça m'avait vraiment touché. Il y a une dame qui vient quelquefois, une dame un peu plus âgée, qui vient parfois le matin aux classes. Et elle était là, non? Elle était... je crois qu'on était en train de faire le bhajan Yashomate Nandana. Et elle était là. Et je regardais les déités et j'avais vraiment le profond sentiment que les déités la regardaient. Qu'elles étaient vraiment heureuses qu'elle soit là. Qu'une nouvelle personne vienne dans le temple. Et j'avais vraiment ce profond sentiment dans mon cœur. Et quand je les regardais, je les voyais voir cette personne. Donc, normalement, on voit Krishna qui regarde, si on regarde par exemple, on le voit qui regarde dans une certaine direction. Mais ce matin-là, pour moi, c'était vraiment mystique. J'avais vraiment le profond sentiment et expérience qu'ils étaient tous en train de regarder cette personne. Et je me suis dit, wow! Voilà ici une nouvelle personne qui est venue, peut-être dans des milliers d'existences, la première fois qu'elle connecte avec des déités. Qui sait, non? Ou peut-être du moins dans cette vie. Et là, on parle de Nanda Yashoda Gopal. On parle Nanda Yashoda Gopal, ils habitent à Vrindavan, non? C'est Krishna, non? Le doux prince de Vraj avec ses associés éternels qui sont sa mère et son père, non? Avec Radharani et Nitai Vishvambhara. Et je les regardais, je me disais, wow! Ils ont tellement de compassion et de miséricorde qu'ils regardent cette nouvelle personne avec tant d'amour et d'affection. Et ça m'a profondément touché. Et je me suis dit, ma réalisation à ce moment-là, j'ai réalisé que, en réalité, ils ont tellement plus d'amour que nous. Ils ont un amour illimité. Ils ont une compassion et une miséricorde illimitée. Et naturellement, ils ont tellement plus d'amour pour nous qu'on peut avoir de l'amour pour eux. Pourquoi? Parce que Gopal et tous ces merveilleux associés éternels ne touchent jamais l'énergie matérielle, ne perçoivent jamais l'énergie matérielle. Peut-être que, comme Krishna, plutôt Radharani et Balaram sont un peu les gourous originels dont les différents gourous dans notre parampara viennent sur cette terre. Donc, c'est sûr que Radharani, Balaram, et même Krishna aussi, et on peut dire parce que c'est une famille, même aussi Yashoda et même Nanda Maharaj, lorsque c'est une nécessité, sont conscients aussi des âmes conditionnées dans ce monde. Mais en règle générale, ils sont profondément absorbés dans leur doux divertissement d'amour. Non, en règle générale. Mais reste que... Non, pourquoi je disais ça en fait? C'est que malgré le fait que parfois, dans certaines circonstances, ils peuvent percevoir notre conditionnement, en réalité, ils ne sont pas vraiment touchés ou vraiment absorbés dans les circonstances externes. Ce que ça veut dire, c'est lorsque Nanda Yashoda Gopal, Radha Madan Mohan, Nitai Vishvambhara et tout notre Guru Parampara vous regardent, ils ne voient pas le corps matériel. Ils ne voient même pas non plus l'identité dévotionnelle temporaire. Sudam Das, Arjuna Das, non? Rasalila Dasi, non? Ils ne voient pas cette identité dévotionnelle temporaire. Ils voient notre Svarup. Parce qu'ils sont dans une conscience, et une réalité, une perception transcendantale. Donc, tout ce qu'ils voient, c'est notre Svarup. Et ça, on doit méditer là-dessus aussi. C'est important pour nous parce que, justement, on doit voir que quand ils nous regardent, ils ne voient pas notre conditionnement. Et c'est là où notre humilité doit être. Je méditais là-dessus ce matin. Sur l'humilité.
Comme par exemple, dans nos relations avec les autres, on peut sentir le besoin d'être humble pour justement se dire, OK, je devrais changer ça en moi. Je devrais développer cette qualité-là pour être mieux pour les autres. Je devrais être plus serviable, ou je devrais faire ci, ou je devrais faire ça. Mais je méditais là-dessus, je me disais, en réalité, c'est aussi un danger, dans le sens où on pourrait vouloir développer l'humilité juste en lien avec cette identité. Le point, c'est que on ne devrait pas vouloir développer des qualités de l'humilité, de la compassion, de la douceur, juste en lien avec ce corps et cette identité, dans le but de se satisfaire soi-même ou dans le but de se satisfaire soi-même ou d'attendrir les autres pour se sentir mieux accepté ou pour être capable de mieux, justement, jouir de nos relations. Ce que je comprenais de l'humilité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça. Pourquoi? Parce que on ne peut pas, si on veut vraiment vivre l'humilité, on ne peut pas vivre l'humilité juste en lien avec cette identité. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas du tout cette identité. Cette identité, elle est complètement fausse. Ce que ça veut dire, c'est que, pour nous, la seule et unique valeur à vivre dans ce corps, et la seule chose qui nous appartienne réellement, la seule chose à laquelle nous avons un réel contrôle, c'est notre libre arbitre. Et notre libre arbitre, qu'est-ce que ça veut dire pour un Vaishnav? C'est d'être un serviteur. Donc, la seule et unique raison pourquoi on voudrait être humble, pourquoi on voudrait relationner les uns avec les autres, pourquoi on voudrait servir, goûter des sentiments, pourquoi on voudrait poser des gestes, ça devrait être dans le fait de servir. Parce que c'est la seule et unique chose que nous sommes. Comme on l'expliquait dans une autre classe, tout est dans l'intention. Donc, la seule et unique intention que nous pouvons vraiment avoir au niveau dévotionnel, c'est d'être un serviteur. Et c'est là où, après ça, tout prend sa douceur, tout prend sa substance, non? Tout devient réel et tout devient connecté lorsqu'on vit comme un serviteur, à tous les niveaux. Et c'est là où, justement, où malgré le fait que nous soyons dans un corps matériel, avec une fausse identité qui nous recouvre, dans ce monde de matière temporaire, si on développe justement cette attitude d'être un serviteur à chaque instant, c'est ce qui permet vraiment à Krishna de travailler en nous et de manifester sa présence. C'est ce que Krishna explique dans la Bhagavad Gita. Il explique dans le 2e chapitre que celui qui est humble et tolérant, il met très, très cher. Celui qui n'est pas affecté par l'honneur et le déshonneur, il met extrêmement cher. Celui qui ne se fait pas illusionner par les dualités de ce monde, met très cher. Vous pouvez lire les versets 10 à 20 du chapitre 12. Ce sont vraiment de très importants versets pour nous, dans notre vie de tous les jours. Comment justement l'humilité et la tolérance sont des qualités ou sont des choses qui plaisent extrêmement à Krishna. Mais comme on expliquait tout à l'heure, on peut même vouloir développer l'humilité, mais dans le but, on pourrait dire, de protéger son faux ego ou de nourrir son faux ego. De protéger ou de nourrir son identité. Et c'est là où c'est vraiment subtil. Et c'est là où, justement, avec quelque chose qu'on pourrait dire est vraiment sain, et on pourrait dire à la base aussi dévotionnel, on pourrait prendre ces qualités comme le désir de développer l'humilité et la tolérance, mais le faire dans le but de nourrir notre faux ego. Et c'est là où c'est vraiment subtil. Srila Prabhupada, il explique dans le Nectar de la dévotion que on peut même, à travers des désirs dévotionnels, s'appliquer dans la dévotion, mais juste pour nourrir notre faux ego. Donc, il expliquait aussi que on peut expérimenter une profonde joie dans la dévotion en pensant que c'est le nectar ou c'est une extase dévotionnelle, mais en réalité, c'est juste le faux ego qui est nourri par justement
ce geste-là. Donc, c'est vraiment la seule chose c'est la seule chose qu'on peut donner à notre maître spirituel, c'est la seule chose qu'on peut donner à nos frères et sœurs. C'est la seule chose qu'on peut donner à Nanda Yashoda Gopal, à Radha Madan Mohan, Nitai Vishvambar. On doit donner notre service d'amour. Parce que c'est la seule chose que nous sommes en réalité. Et c'est la seule chose qui va attirer Krishna. C'est la seule chose qui va le rendre endetté envers nous. Donc c'est pour ça justement, lorsqu'on approche notre chère famille, on doit aussi les approcher dans cette attitude justement que révèle Mère Kunti dans ce verset. Laisse mon mental délaisser toute autre pensée et se dévouer constamment et exclusivement à toi dans la joie. Mais pour que le mental se délaisse complètement à Krishna, il faut profondément développer cette attitude de service. C'est la seule et unique chose qui va nous permettre de laisser notre mental s'abandonner au doux flot des gloires de Krishna et de la bhakti. Parce que sinon, notre mental, parce qu'il est habitué justement on est habitué de prendre ce mental pour défendre notre faux ego, pour nourrir nos sentiments en lien avec cette personne. Ça fait en sorte qu'on se coupe naturellement de ce flot naturel de la dévotion. Et à cause de ça, on ne se permet pas de pleinement vivre la bhakti dans notre vie de tous les jours. Et notre relation aussi avec notre chère famille. C'est pour ça que ce verset est vraiment une importante méditation pour nous. Parce que pour que justement ce dévouement et cette absorption soient constantes et exclusives et qu'on puisse goûter cette joie, on ne peut l'expérimenter que dans le service d'amour. Parce que Krishna, il explique dans le 18e chapitre, Bhaktyamam abhijanati yavanyaschasmi tadvata tatomam tadvato gyadva vishate tadanantaram. Il explique que seulement par la pure dévotion, je peux être connu. Et je me révèle à cette personne. Et lorsque une personne pose ce geste de dévotion, il ne retournera plus jamais dans ce monde de matière. Donc, Krishna se révèle uniquement par le service de dévotion, le service d'amour. Donc, c'est là-dessus qu'on doit mettre l'emphase. C'est vraiment là-dessus que toute notre valeur est. C'est une valeur assurée. Parce que c'est là où nous avons un réel pouvoir. Et c'est ce que nous sommes réellement. Donc, on peut essayer de faire tellement de choses avec ce conditionnement, mais parce que c'est absolument pas nous, qu'est-ce qu'on peut faire réellement? Et comme disait Gurudev cette nuit, on ne pourra jamais être satisfait de toute façon. Essayer de vivre ce conditionnement, ou essayer de le satisfaire, ou essayer de le protéger, ou le défendre, ou même de l'épanouir. Donc c'est là où, en tant que Vaishnav, c'est pas là où on doit mettre l'emphase. Essayer de devenir un bon être humain, ou essayer d'avoir une personnalité qui est épanouie, ou plein de qualités. C'est pas ça qui va nous faire avancer, à la fois même humainement et spirituellement. La seule chose qui va nous faire avancer, c'est vraiment de faire les choses dans une attitude de service. Pourquoi? Parce que dans la vie dévotionnelle, c'est une dynamique qui est complètement différente à la vie matérielle. Parce que dans la vie matérielle, pour pouvoir justement être expert, il faut se qualifier. Il faut pratiquer pendant tellement d'années, il faut aller étudier à l'université pendant tellement d'années pour devenir un docteur qualifié, pour être capable de faire une chirurgie, non? Puis ne pas couper la mauvaise veine ou attacher les mauvais tuyaux. Mais en réalité, dans la dévotion, et c'est là où c'est vraiment important, on ne doit pas se laisser berner non plus par cet aspect matériel externe que
mon conditionnement m'empêche de faire ci ou de faire ça, ou je ne suis pas capable parce que mon mental est tellement perturbant. Là où on doit mettre toute notre valeur et toute notre attention, toute notre intention, c'est dans le fait de servir. Et Krishna, il explique justement que tu n'as pas besoin d'être qualifié. Il explique ça, je ne me rappelle même pas c'est quel chapitre. Si on pourrait le retrouver, ce serait bien, il faudrait juste le chercher. Mais c'est vraiment un verset qui est vraiment merveilleux. Krishna, il explique, et ça c'est comment les choses fonctionnent dans la vie dévotionnelle. Il explique, I carry what you lack and I preserve what you have. Je préserve ou je maintiens ce que tu as déjà. Donc, l'avancement spirituel que tu as déjà, même les qualités qui sont déjà présentes dans le conditionnement ici présent. Mais comment on dit, I carry. Pardon? Je fournis. Pardon? Je fournis. Je fournis, exactement. Donc, je maintiens ce que tu as déjà, mais je fournis ce que tu n'as pas. Donc ça, c'est comment les choses fonctionnent dans notre vie avec Krishna. Et c'est là où on doit lui faire confiance. Et c'est là où on doit prendre des risques. On doit prendre des risques. En comprenant que si on prend des risques, Krishna va nous porter. C'est comme ça que la vie dévotionnelle fonctionne. On ne doit pas du tout se fier ou se positionner selon ce que les gens vivent dans ce monde. Parce que ce n'est pas la réalité de notre relation avec Krishna. Lorsqu'on a une relation avec Krishna, il exprime lui-même qu'il maintient ce qu'on a et il fournit ce qu'on n'a pas. Et on doit lui faire entièrement confiance. C'est pour ça que dans notre vie personnelle et dans le désir de s'abandonner à notre maître spirituel et de suivre ses instructions, on doit avoir une profonde foi en cela. Pourquoi? Parce que Srila Prabhupada, il explique que dans l'instruction du maître spirituel vient la mise en pouvoir pour accomplir cette instruction. Donc c'est pour ça que notre confiance, elle ne doit pas se baser sur si en externe j'ai cette qualité ou pas, ou si j'ai cette nature ou pas, ou si j'arrive justement à prendre des risques ou pas là-dessus. Notre confiance, elle doit se baser sur Krishna. Parce qu'il dit, je suis l'habilité en l'homme. Et même si nous avons un certain conditionnement qui ne nous permet pas parfois de faire ceci ou cela, on ne doit jamais laisser un instant ceci perdre notre foi et notre confiance en Krishna. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait confiance en Krishna, il nous porte, il nous protège, il nous nourrit, il nous guide. C'est la conclusion de la Bhagavad Gita. Sarva dharman parityaja mam ekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo moksha yeshyami ma suchaha. En français, abandonne toute forme de religion et abandonne-toi tout simplement à moi. Ne t'en fais pas, n'aie pas peur. Je te délivrerai de toutes tes réactions pécheresses, impies. Je te protège, n'aie pas peur. Je te protège. Ça, c'est la conclusion de la Bhagavad Gita. Et on pourrait dire la conclusion finale de Sanjay. Sanjay, lorsqu'il a écouté par la télévision dans son cœur, donc il avait une télévision dans son cœur, il a pu s'asseoir et regarder le film de la bataille de Kurukshetra. Et avant ça aussi, le film de la rencontre entre Krishna et Arjuna et leur dialogue. Et après avoir écouté justement ce dialogue, sa conclusion était que là où il y a Krishna, le suprême mystique, et Arjuna, son archer, son cher archer, il y a la moralité, il y a la victoire, il y a 4 choses. Mémoire de Kali Yuga. La moralité, la victoire et... je ne me rappelle pas.
Mais au moins, c'est deux choses importantes, la moralité et la victoire. Donc, on doit avoir confiance. Ce n'est pas une question d'être déchu ou pas en réalité. C'est une question d'avoir foi. Parce que Nishta, ça veut dire une foi inébranlable. Une foi incassable. Que rien, absolument rien du tout ne peut bouger. Et Krishna, il récompense cette foi. Il nourrit cette foi en montrant sa présence dans notre vie de tous les jours. Parce que le plus on a foi en lui, le plus il va avoir le désir de se manifester à nous. Le meilleur exemple, Draupadi. Draupadi, au début, n'a pas mis toute sa foi au départ en Krishna. Et parce qu'elle n'a pas appelé Krishna, parce qu'elle n'a pas mis sa foi en lui, Krishna n'est pas apparu. Il aurait pu, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il attendait que ça vienne d'elle. Parce qu'il voulait nourrir justement cette foi en elle. Ce désir en elle, juste de s'abandonner à lui, de comprendre qu'il est son refuge suprême. C'est quoi les principes de la Sharanagati? Que Krishna est mon seul gardien et maître, pas mon mental. Pas justement les protections externes de ce monde, à faire ceci ou cela. Mon seul gardien et maître. Ma seule protection, parce que Krishna est mon meilleur ami. Mon seul et unique bienfaiteur. Il est mon ami le plus cher. Et parce qu'il tient à moi, il me protège, me nourrit et me défend. Non. Et il me guide. Donc c'est pour ça que Draupadi, elle a été testée dans sa foi en Krishna. Il a fallu qu'elle... Non, mais quand même, elle a demandé à ses 5 maris, ses époux. Ensuite, elle a demandé à Bhishmadev, elle a demandé à plusieurs années de la dynastie des Kuru, des Kauravas. Elle regardait comme ça, un après l'autre, elle demandait. Et là, Krishna, il était là à Dwarka, il attendait. Bon, OK, quand est-ce qu'elle va m'appeler? Je suis là, mais elle m'a oublié. Il était assis, il était conscient de tout ça, là, puis il était prêt à l'aider, mais là, il attendait juste qu'elle... OK. Et c'est juste au dernier moment où Draupadi, elle a réalisé, wow, un instant, OK. Et là, elle a dit, Govinda Damodara Madhaveti, non? Elle a lâché son tissu parce que ça aussi, c'était une résistance, parce qu'elle pensait qu'elle-même pouvait se protéger. Comment est-ce qu'on peut se protéger, non? Krishna, il y a un verset qui explique, Krishna Marakeke Krishna, quelque chose comme ça. Ce qui explique que si quelqu'un veut tuer Krishna, si quelqu'un veut tuer une personne et que Krishna veut le protéger, personne ne peut le tuer. Et si Krishna veut tuer une personne, personne ne peut le protéger. Donc c'est pour ça, à la fin, elle a, OK, bon, c'est vrai, OK, Govinda, excuse-moi. Elle a lâché son sari. Elle était quand même humiliée, hein? Elle était sur le bord de se faire déshabiller. On parle de Draupadi. Devant toute l'assemblée des Kauravas, il y avait Dushashan, il y avait Duryodhana, non? Donc, et c'était une reine, non? C'était quand même Draupadi. Elle allait se faire humilier devant toutes ces personnalités. Donc, elle a juste levé ses bras dans les airs. OK, ça y est, je m'abandonne. Ah, Govinda, Damodara, Madhaveti. Donc, c'est là où on doit faire confiance à Krishna. On doit s'abandonner. Parce que de toute façon, Krishna est notre seul et unique refuge. Et de toute façon, c'est lui qui réalise nos désirs. Il n'y a que lui qui réalise nos désirs. Il n'y a que lui qu'on expérimente de ce monde. Donc à quoi ça sert de s'absorber dans ces choses, mais séparé de lui? Donc naturellement, on doit se connecter à lui parce que tout est déjà Krishna. Et il attend que ça de toute façon. Il attend qu'on réalise justement. Il attend juste qu'on réalise que de toute façon, c'est à lui qu'on est attaché. Et c'est vers lui qu'on doit diriger notre amour. Non? Et c'est ce que ce verset explique. Tout comme les eaux du Gange se déversent constamment dans l'océan, laisse mon mental délaisser toute autre pensée et se dévouer constamment et exclusivement à toi dans la joie. Non. Parce que c'est naturel pour l'âme. C'est naturel pour l'âme d'aimer Krishna, de le servir et de complètement s'abandonner à lui, de tout donner pour lui. Parce que de toute façon, tout ce que les êtres font dans ce monde,
ils ne font que ça. Ils s'abandonnent qu'à Krishna. Ils ne s'attachent qu'à Krishna. Ils se donnent cœur et âme qu'à Krishna. C'est juste qu'ils n'en sont pas encore conscients. Parce qu'on cherche Krishna. C'est juste qu'on cherche Krishna séparé d'une relation personnelle avec lui. C'est la seule et unique raison. Tout le monde souffre dans ce monde parce qu'ils sont en séparation de Krishna. C'est pas parce que ma femme m'a laissé, ou c'est pas parce que je n'ai plus d'argent, ou ma maison a brûlé. La seule et unique raison pourquoi tous les êtres souffrent dans ce monde, c'est parce qu'ils sont dans la séparation de Krishna. Il n'y a nulle autre raison. La souffrance vient de notre séparation de Krishna. Parce que Krishna est notre vie. Il est notre souffle, il est notre existence. Qu'est-ce qu'on peut faire sans Krishna? Krishna nous permet de vivre dans ce corps. Donc, naturellement, pourquoi ne pas s'abandonner à lui complètement? De toute façon, c'est à lui qu'on est attaché. Nos attachements matériels, c'est Krishna. C'est à lui qu'on est attaché. Donc, en réalité, c'est juste une question de conscience. C'est la même conscience qui est attachée à toutes ces choses, qui est attachée même au pouvoir, qui est attachée au contrôle, qui est même attachée à la jouissance. De toute façon, le contrôle, c'est Krishna. On est attaché au contrôle, mais le contrôle, c'est Krishna. C'est juste qu'on n'est pas capable d'accepter que Krishna, il est le contrôleur suprême, que nous, on ne peut pas contrôler. Mais on est attaché au contrôle parce que Krishna est le contrôleur. On est attaché à la jouissance parce que Krishna est le jouisseur suprême. Mais c'est juste qu'on est attaché à jouir, mais séparé de Krishna. Jouir juste pour soi-même. Donc, en réalité, c'est tellement simple. C'est tellement simple. C'est juste de réajuster sa conscience. Prabhupada l'expliquait, on n'a pas encore trouvé la définition à dovetailing. Dovetail. Personne n'a médité là-dessus. Dovetailing. Hein? Il n'y a pas de... C'est vraiment un beau mot, dovetailing. Dovetailing en français? Non. Des fois, je dis raccorder, mais c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. C'est comme... Je sais pas, c'est dovetailing. Ce que ça veut dire, c'est comme prendre la même propensité de ce désir de jouir et de contrôler et de s'absorber cœur et âme dans quelque chose de matériel et externe et juste de prendre naturellement cette même propensité de la même manière qu'on le fait, mais au lieu de le faire pour nous, on le fait pour Krishna. Et c'est aussi simple que ça. Et en réalité, c'est tellement simple et facile. C'est pas qu'on manque quelque chose ou qu'on sacrifie quelque chose en réalité. Parce que de toute façon, c'est à Krishna qu'on est attaché. Mais c'est juste qu'on essaie de se l'approprier pour soi. Donc c'est juste cet ajustement dans la conscience où on pense que parce que je suis ce corps naturellement, je suis le contrôleur et le jouisseur. Mais en réalité, c'est tellement un ajustement minime parce que si on développe une humilité puis une intelligence spirituelle, on peut réaliser qu'en réalité, cette identité, elle est tellement fausse et tout ce que ça comporte. Ce mental qui le recouvre, ces désirs qui sont dans le cœur, le faux ego qui nous pousse à nous défendre et rejeter et accepter à chaque instant. Toutes ces choses-là sont tellement fausses. C'est juste qu'on s'identifie à ces choses-là. Mais si on réalise un instant que, comme on l'expliquait au début de la classe, que la seule et unique chose que nous avons, c'est de servir. Donc, c'est pas que justement, on peut vivre complètement détaché de cette identité, parce que tant et aussi longtemps qu'on est dans ce corps, à moins d'être 100% connecté dans notre swarup, l'identité, elle est présente, et on vit à travers cette identité, mais on doit vraiment le faire dans l'attitude de service. Et c'est ce qui fait que, même si on utilise cette identité complètement, on utilise ce mental, même ses désirs, si c'est connecté à Krishna comme un service, alors là, il n'y a plus d'illusion. Tout devient un service, tout devient un sacrifice. C'est seulement ce que Krishna demande. Il demande juste que ce soit un sacrifice. On utilise le même corps, le même mental, les mêmes désirs. On peut même utiliser les désirs. On utilise la même nature, les mêmes habilités, mais on doit vraiment les utiliser comme un service pour Krishna. Parce que sinon, ça perd toute sa valeur. Sinon, c'est juste l'illusion. C'est comme un rêve, ça n'a pas de substance. C'est comme des bijoux sur un corps mort.
Donc, tant et aussi longtemps qu'on ne vit pas comme un serviteur d'Asyaras, non? Alors, toutes ces choses-là sont complètement illusoires et ils nous amènent dans un profond monde de rêve, dans une illusion, où on se perd totalement, justement, dans une profonde illusion. Donc, c'est pour ça, justement, où, comme ce verset l'expliquait, « Laisse mon mental délaisser toute autre pensée et se dévouer constamment et exclusivement à toi dans la joie. » Donc, pour laisser le mental délaisser toute autre pensée, on doit vraiment établir dans son cœur l'attitude de service. Et c'est là où le chant du Mahamantra est vraiment essentiel dans notre pratique spirituelle. Pourquoi? Parce que le chant du Mahamantra est vraiment fait pour établir. Avant d'établir notre Sphara, il établit le Dasyaras en nous. Parce que c'est ce que Srila Prabhupada l'expliquait. La définition du Mahamantra, c'est « Oh Srimati Radharani, s'il te plaît, engage-moi dans le service de Krishna. S'il te plaît, accepte-moi. Accepte-moi comme un instrument dans tes mains pour que je puisse devenir un serviteur dans tes mains pour le plaisir de Krishna. » Et c'est là où commence notre journée. C'est là où on doit mettre tout notre cœur, notre attention. Parce que justement, le Mahamantra infuse Dasyaras dans notre cœur, le plus on se met dans cette disposition de vouloir servir le Mahamantra, de vouloir devenir un serviteur de Radha et Krishna et des Vaishnavas, le plus cette Dasyaras va se manifester dans notre cœur et va nous mettre dans cette disposition pour le reste de la journée, dans tous nos faits et gestes. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui? Est-ce que tu pourrais expliquer à propos des risques que l'on doit prendre, de quelle nature sont ces risques, des exemples de risques que l'on doit prendre? Prendre des risques, ça veut dire sortir de sa zone de confort. Nous avons tous une zone de confort dans laquelle on ne souhaite pas vraiment bouger. Une zone de confort, ça veut dire une zone qui me permet de garder un certain contrôle et de garder une certaine satisfaction dans mon service dévotionnel. Comme par exemple, j'aime faire ces services-là parce qu'ils me procurent une satisfaction. J'aime avoir cet horaire-là dans ma journée parce qu'il me procure une satisfaction. Je sens que je peux contrôler ma journée. Je sens que je suis satisfait de la manière dont j'organise ma journée, les services que je fais, non? Les relations que j'ai, ci, ça. Donc, sortir de sa zone de confort, ça veut dire juste... prendre des risques, ça veut dire sortir de sa zone de confort pour faire des sacrifices supplémentaires. Faire des choses que nous n'avons pas envie de faire. Faire des sacrifices, ça veut dire aussi essayer d'étendre le plus sincèrement possible, au lieu de le faire pour son plaisir, de le faire pour le plaisir de Krishna et de notre maître spirituel. Donc, ça veut dire faire des services qu'on n'a pas envie de faire, relationner avec des gens qu'on n'a pas envie de relationner, non? Rendre service à des gens avec qui on n'a pas envie de rendre service, être humble envers des gens qu'on n'a pas envie d'être humble, tolérant, aimer des gens qu'on n'a pas envie d'aimer. Ça veut dire prendre des risques. Et là où c'est tellement important de prendre des risques, c'est parce que la vie dévotionnelle, elle est dynamique. Et c'est quelque chose qui augmente constamment. Tandis que la vie matérielle, c'est quelque chose de stagnant, non? On pourrait dire que c'est comme ça, la vie matérielle. C'est une montagne russe. C'est juste en lien avec notre karma, on vit comme ça, non? C'est comme, un jour c'est la détresse, un jour c'est la joie, un jour c'est la détresse, un jour c'est la joie. Donc c'est le drame, c'est l'extase. Donc c'est le mental, tu comprends? On est guidé par le chariot du mental. C'est comme, je suis satisfait, je ne suis pas satisfait, je suis bourru, je ne suis pas bourru, tu comprends? Et à cause de ça, on ne peut jamais être satisfait parce que c'est basé sur quelque chose d'externe et les dualités, et aussi l'aspect de vouloir contrôler, de jouir de ce monde. Et là où justement prendre des risques prend toute sa splendeur, c'est parce que lorsqu'on prend des risques, on se situe sur une plateforme supérieure. Parce que prendre des risques veut dire sacrifier. Sacrifier, en fait, nos désirs matériels. Sacrifier notre propensité
justement contaminés à vouloir contrôler les choses et jouir des choses. Et ça permet de devenir un serviteur. Et ça permet vraiment de nourrir notre abandon à Krishna, de nourrir notre dévotion. Donc, de toute façon, le plus on est sincère dans notre vie dévotionnelle, le plus Krishna va nous sortir de notre zone de confort. Ça, c'est assuré. Le point, c'est d'être sincère dans notre vie dévotionnelle. Parce que je peux t'assurer de mon expérience personnelle que si tu souhaites vraiment devenir un associé éternel du Seigneur, il n'y a rien que tu vas pouvoir faire qui va te garder dans ta zone de confort. Krishna, il va tout faire pour te sortir de ta zone de confort. Dès que tu vas essayer d'y revenir, Krishna va t'en sortir. Krishna va te mettre dans une situation où tu vas souffrir. Il va te mettre dans une situation où tu vas être rejeté. Il va te mettre dans une situation où tu vas être incompris. Non. Où tu seras déprimé, où tu seras découragé. Et justement, c'est là où Krishna nous donne des tests. Parce qu'il nous sort de notre zone de confort pour nous aider à développer l'attitude de service, la dévotion envers lui, l'aspect de sacrifice, de s'abandonner à lui, de sacrifier son faux ego, sacrifier ses désirs égoïstes pour pouvoir justement servir Krishna et notre maître spirituel et les Vaishnavas. Donc le point là-dedans, prendre des risques, ça veut dire laisser Krishna guider notre vie. Laisser Krishna nous sortir de notre zone de confort. Il y a un dévot qui priait de cette sorte et j'appréciais vraiment sa prière. Je le trouvais courageux même. Il priait de la sorte à tous les matins. On peut méditer là-dessus. Est-ce qu'on serait capable de parler comme ça, de prier comme ça? Il disait, « Ok Krishna, s'il te plaît aujourd'hui, envoie-moi tous les tests que je dois avoir. Sors-moi intensément de ma zone de confort. Teste mon faux ego le plus profond possible. Laisse les autres être mes ennemis, me critiquer, me rejeter, laisse-moi goûter la défaite. » Wow! C'est quand même vraiment spécial comme prière. Là. Il priait de la sorte à tous les matins. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, wow, il est vraiment courageux. Il est vraiment courageux. Là. Est-ce qu'on a déjà prié comme ça? S'il te plaît, Krishna, aujourd'hui, je veux vraiment souffrir. Là. Je me sens vraiment dans mon orgueil. Je me sens tellement orgueilleux. Je me sens tellement... Mais je suis tellement égoïste, orgueilleux, mais je suis tellement amoureux de ma propre personne. S'il te plaît, Krishna, donne-moi une grosse claque aujourd'hui. Aide-moi à me sacrifier, à aller au bout de moi-même, à faire des choses que j'aurais jamais envie de faire, à me sacrifier pour vraiment juste faire les choses pour toi. Donc ça, c'est comme ça qu'on devrait prier. Et ça, c'est prendre un risque. C'est d'accepter de devenir un serviteur. D'accepter de devenir un humble serviteur abandonné, qui est prêt à faire n'importe quoi pour Krishna, qui est prêt à être rejeté, qui est prêt à être critiqué, qui est prêt à être abandonné, délaissé, attaqué, qui est prêt à tout, absolument tout, juste pour pouvoir servir Krishna et s'abandonner à lui. Donc ça, c'est prendre un risque. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ça? Oui? Comment on peut discerner en nous où la frontière se situe entre servir quelqu'un mais pour son faux ego et servir réellement? Relation veut dire tout pour l'autre. C'est ce que rasa veut dire, tout pour l'autre. Donc, si on sert les autres, mais dans le but d'être reconnu, dans le but d'être aimé, dans le but d'avoir une certaine position, d'être apprécié, alors là, on sert avec le faux ego. Le faux ego veut dire défendre notre personne. Je veux dire, cette personne. Non. Garder, défendre notre position. Non. Et comment en nous, on sait? Comment on sait?
c'est quelque chose qui est très, 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 très subtil. Parce que le faux ego, c'est l'aspect le plus subtil de notre corps. C'est pour ça que Prabhupada expliquait qu'on peut être complètement dans le faux ego et croire que c'est de l'extase dévotionnelle. Croire que je médite sur Krishna. Croire que je goûte une joie, une extase dévotionnelle. Même dans nos aspirations dévotionnelles les plus profondes, on peut se croire parce qu'on cherche à faire les choses pour soi, dans le but même de goûter à quelque chose de dévotionnel, d'avoir un goût supérieur, une extase dévotionnelle, mais pour soi, parce qu'on veut goûter le bonheur, le plaisir, mais pas réellement, pleinement, dans une relation avec Krishna, dans le but de lui faire plaisir, mais en réalité, juste nourrir une ambition personnelle. Et pour s'aider, il y a deux choses en fait. Il y a trois choses pour être conscient du faux ego. L'humilité, la tolérance et la culture spirituelle qui est infusée par la connaissance Vaishnava. L'humilité, c'est d'être assez humble pour accepter que nous sommes des âmes déchues. En réalité, pour accepter que nous sommes gouvernés par le faux ego et le mental et ses désirs matériels. Donc, l'humilité est extrêmement importante parce que c'est l'ingrédient nécessaire pour devenir conscient des gestes du faux ego, des symptômes du faux ego. L'humilité nous aide à accepter la critique, à être profondément critique envers soi-même, à être capable en tant qu'humble observateur d'observer justement comment le faux ego vient dans notre vie de tous les jours, vient s'insérer, vient nous contaminer, vient bloquer nos oreilles et notre intelligence. Non? Donc le plus on est humble, le plus on est prêt à se critiquer soi-même, à accepter la critique et à profondément se critiquer dans le but de percevoir justement le faux ego et de devenir un meilleur serviteur. C'est la première chose. Deuxième chose, la tolérance. La tolérance, elle est vraiment importante. Pourquoi? Parce que tant et aussi longtemps qu'on est dans ce corps, le mental et le faux ego nous accompagnent. C'est pas parce qu'on grandit dévotionnellement que le faux ego et le mental vont arrêter de nous proposer, justement. Donc, tu es bon. Tu es tellement une bonne personne. Regarde comme tu fais ci. Ou regarde comme les autres t'aiment. Ou regarde comment tu peux aimer les autres. Regarde comment tu es capable d'aimer et de servir les autres. Non? Regarde comment ci ou comment ça, peu importe. Non? Donc, c'est là, justement, où on peut être conscient de comment le faux ego, même s'il y a on pourrait dire un dialogue intérieur avec notre conscience et notre faux ego, la tolérance nous permet de lâcher prise et de ne pas mettre de réalité là-dessus, de ne pas s'attacher à ça, de ne pas mettre de substance et de réalité à ça. Même si le faux ego est là et qu'il nous parle constamment dans notre oreille en disant « Non, tu es fort, tu es bon, tu es tellement un bon Vaishnava, tu es tellement absorbé, tu as tellement plein de qualités. Non, tu es tellement un bon serviteur, tu fais tellement de service et tu es tellement efficace dans ton service. Ah, ce que tu es bon. » Donc, la tolérance nous permet de tolérer justement et d'être conscient à travers l'humilité que c'est juste le faux ego. Je n'ai pas besoin de mettre l'importance là-dessus, c'est complètement illusoire. C'est complètement illusoire. Et comme ça, tu laisses aller. Il va toujours être là, le mental va toujours être là, le faux ego va toujours être là. Mais l'avancement dévotionnel veut dire qu'on est moins affecté par ça. On met moins d'importance parce que notre conscience, elle est infusée par notre pratique spirituelle et la connaissance. Et c'est là le troisième aspect vient, la culture spirituelle. On doit s'entraider les uns et les autres à devenir des serviteurs et à dissoudre le faux ego. On ne doit pas se glorifier les uns les autres. Lorsqu'on glorifie une autre personne, on doit glorifier Krishna à travers cette personne. « Wow, j'apprécie vraiment cette qualité de Krishna en toi. » Wow, la qualité la qualité d'humilité ou la qualité de service ou la qualité d'efficacité ou la qualité de
générosité ou peu importe, de Krishna, elle est vraiment présente en toi, j'apprécie ça. Dans la culture spirituelle, on doit s'aider à ne pas nourrir notre ego. On doit s'aider à nourrir l'âme, nourrir le serviteur à l'intérieur de nous. On doit s'entraider à être conscient et avoir des relations basées sur l'âme, relations basées sur cette attitude de service. Lorsqu'on se regarde les uns les autres, on doit s'entraider à voir que tu n'es pas ce corps, tu n'es pas cette personne, je ne suis pas cette personne. On doit s'entraider à vivre au niveau de l'âme dans une attitude de service. Et c'est là où la culture spirituelle, elle est essentielle aussi à la dissolution du faux ego. Et la culture Vaishnava, elle se vit aussi dans la compréhension de la philosophie. Et c'est là où la connaissance, elle est vraiment importante, comme d'être conscient du faux ego, comment elle fonctionne, comment elle se manifeste, comment il nous aveugle, comment il bloque notre intelligence et nos oreilles, qui fait qu'on ne peut plus rien entendre, qu'on ne peut plus rien percevoir avec aucune intelligence, avec aucune philosophie. Donc c'est là justement la culture spirituelle, en harmonie avec la connaissance transcendantale, devient la fondation dans nos relations, dans notre service, pour pouvoir vivre au niveau de l'âme en tant que serviteur. Et c'est là où ensemble, on doit s'entraider à développer justement cette culture dévotionnelle de serviteur et de comprendre que nous sommes tous des âmes spirituelles, serviteurs éternels de Krishna. Et de ne pas baser notre appréciation d'une personne ou notre acceptation ou notre rejet, notre appréciation ou notre frustration des autres, notre attachement ou notre dégoût, notre glorification ou notre critique, ou notre amour ou notre... c'est quoi l'opposé de l'amour? Notre haine. Notre amour ou notre haine basée sur cette fausse personnalité. Si on veut vraiment relationner les uns avec les autres, on doit relationner avec l'âme, avec le serviteur. Et on doit nourrir ça dans nos relations. Et c'est là où nos relations sont vraies. Lorsqu'on met Krishna dans le centre et que nos relations sont basées dans une attitude de service où on comprend qu'il y a une âme, un serviteur de Krishna qui est cher à Krishna, que je souhaite aimer, que je souhaite protéger, que je souhaite servir, en comprenant aussi qu'en faisant ça, je sers Krishna, toutes nos relations deviennent harmonieuses et parfaites. Même dans ce monde, même dans nos corps ici présents. Et c'est là où on doit vraiment s'entraider. En tant que famille, en tant que communauté, on doit tous on doit avoir ce but-là, ce but en tant que communauté de famille, d'établir ça dans notre famille. Et en tant qu'individu, voir comment on peut nourrir ça, nourrir justement cette atmosphère de culture familiale Vaishnava, où chaque individu, par sa conscience et sa sincérité et son attitude de service, cherche à nourrir en fait cette culture familiale Vaishnava. Et c'est là justement où en tant qu'individu, on peut vraiment être un membre actif et progressif du développement de cette culture Vaishnava familiale, spirituelle et dévotionnelle. Est-ce que ça répond à ta question? Oui? OK. Est-ce qu'il y a autre chose? OK. Grantara Srimad Bhagavatam ki? Jai.